Hello, hello les amis, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau par ici, moi c'est Nelly. Ici nous parlons de développement personnel, motivation, conseils, business, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais interpeller certaines personnes parmi vous. En regardant mes statistiques, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc le pourcentage de personnes non abonnées est plus élevé que le pourcentage de personnes abonnées à ma chaîne. Donc je voulais vous demander, merci d'aimer les vidéos si elles vous plaisent et de vous abonner. Bon, je pense qu'elles vous plaisent vu que vous les regardez. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous enlève rien, ça n'enlève rien sur votre compte bancaire. Au contraire, vous faites une bonne action et moi, vous m'encouragez. Vous ne voulez pas m'encourager? Donc voilà, c'était le petit mot de début de vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous 5 choses qu'il faut absolument garder privées dans sa vie. J'ai intitulé cette vidéo, je regarde, le pouvoir du silence. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un livre qui s'intitule comme ça, le pouvoir du silence. Ou peut-être que c'est dans ma tête. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 choses qu'il faut absolument garder privé, enfin selon moi. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de vidéo si pour vous, oui, vous estimez que c'est vrai ou si ce n'est pas vrai et si vous avez d'autres choses que vous pensez qu'il faut garder privé dans sa vie. Surtout, n'hésitez pas à laisser en commentaire et partager la vidéo si ça vous plaît. Alors, la première chose selon moi qu'il faut garder secret, c'est sa vie sexuelle. Oui, parce que quand je vous parle de vie sexuelle, c'est parce que j'ai déjà eu affaire aux gens qui parlent de ça comme ça, ouvertement. Pour quelqu'un comme moi qui suis assez... c'est même pas que je suis timide, assez pudique, c'est très gênant. Très, très gênant. Et je ne pense pas que tout le monde ait besoin de savoir ce que tu fais avec ton partenaire. Bon, vous verrez que sur mes vidéos, je m'adresse toujours aux femmes parce que ici, la communauté, c'est les femmes. On n'a pas besoin de savoir ce que tu fais avec ton partenaire. Donc, il faut garder cela privé. Si vraiment tu as envie d'en parler avec quelqu'un, il existe des spécialistes, des professionnels pour ça. Et ces personnes pourront vraiment t'aider ou voilà, je sais pas, mais il faut pas parler de ça avec tout le monde et n'importe qui. Bon, après, il y a des exceptions. Il y a des personnes où c'est votre métier. Là, je comprends, il n'y a pas de problème. Quand c'est votre métier, il n'y a pas de souci. Parlez-en avec vos clients, vos patients, tout ce que vous voulez. Mais dans votre environnement comme ça, là, de tous les jours, non. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que vous faites. Ah, c'est le deuxième point, ce sont les conversations privées que vous avez avec les gens. Par exemple, admettons que tu as une meilleure amie ou un meilleur ami et cette personne va te dire certaines choses, tu es censé les garder pour toi. Tous les autres autour ne sont pas censés être au courant de ce que la personne t'a dit. Et si tu as un conjoint, les différents échanges que tu as avec ton conjoint, des gens externes au couple n'ont pas à savoir en fait ce que tu te dis avec ton partenaire. Je ne sais pas si ça fait du sens ou pas. Parce que pour moi, c'est logique en fait. Si j'ai une conversation avec mon partenaire, quelqu'un d'autre n'a pas besoin de savoir ce qu'on s'est dit. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Oh, c'est le troisième point. Tes collègues, déjà, ne sont pas tes amis. Donc, les histoires là que j'entends, oui, on se raconte nos lives et tout. Après, il y a raconter sa vie et raconter sa vie. Mais il y en a, vous croyez carrément que au travail, en fait, ce sont vos meilleurs amis. Vous leur racontez tout, tout, tout. Et comme si ça ne suffisait pas, parfois vous allez porter vos pieds là, couignard, couignard, couignard. Vous allez aller casser du sucre sur le dos d'un autre collègue. Oh non! Erreur fatale. Il ne faut jamais, je dis bien au grand jamais, faire ça. Parce que je suis désolée, hein. Excusez-moi les personnes qui sont dans l'entreprise, mais la plupart, c'est des hypocrites.
Ce sont des hypocrites. Donc, on montre ses dents, hi hi ha ha ha. Mais dès que tu auras le dos tourné, on va lui dire, ah, tu sais pas ce que Sarah, elle a dit sur toi, et ça va créer des embrouilles de ouf. Donc, en milieu professionnel, on évite de faire ami avec tout le monde. On peut être collègues, bien s'entendre, mais ça s'arrête au travail. On ne casse pas du sucre sur le dos de ses collègues. Donc ça, c'était le troisième point. Ensuite, le quatrième point. Lorsque tu as des projets, que ce soit tes projets à toi toute seule, que ce soit des projets avec ton partenaire, tu n'as pas à aller raconter ça aux gens. En fait, ça rejoint l'un des points précédents qui dit les conversations doivent rester privées. Donc, les projets doivent rester privés. Tu n'as pas à aller dire, ah oui, par exemple, là, tu essayes d'avoir un enfant. Parce que ça, j'ai déjà eu le cas aussi. Tu essayes d'avoir un enfant. Oh, nous sommes en essai bébé, tu vas aller raconter ça aux gens. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir que tu es en essai bébé. Après, tu t'étonnes que bah, ça marche pas. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ici, on est dans l'échange. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tu es en essai bébé. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tu veux faire telle ou telle chose. D'accord? Ensuite, le cinquième point. Le cinquième point, c'est lorsque tu es en train de préparer, travailler sur un très très gros projet, ne le divulgue pas tout de suite. Tu peux en parler, mais pas tout de suite. D'accord? Parce qu'on a vu des personnes qui n'avaient même pas encore commencé, étaient déjà allées raconter. Ah oui, je veux ouvrir une entreprise de ça, ça, ça. Je veux faire ça, ça, ça. Je veux acheter une maison ici, là. Mais le projet est encore au stade embryonnaire. Même ton cerveau ne s'est pas encore vraiment bien imprégné de l'information, mais tu es déjà en train d'aller parler de ce projet. Oui, moi je crois que les gens peuvent nous porter l'œil. Moi j'y crois à 100%. Et mis à part le fait qu'on peut te porter l'œil, il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui vont vouloir te décourager. C'est même pas qu'elles vont vouloir. Elles vont le faire. Elles vont te décourager. Certaines personnes vont te décourager par méchanceté, par jalousie. Et d'autres, ce sera parce qu'elles ont peur peur pour toi. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, laisse que le truc, que ça prenne bien. Et une fois que ça a bien pris, que tu vois le résultat, tu es satisfaite, tu peux en parler. Et encore, quand on dit en parler, c'est pas tu vas prendre un micro là, tu vas commencer à le raconter à toute la planète. Non. Parce que laisse-moi te dire une chose. Les gens autour de toi là qui montrent toujours leurs dents avec toi ne veulent pas toujours ton bonheur. D'accord? Donc il faut toujours avoir une ou deux personnes de confiance avec qui tu sais que oui, si tu as besoin de parler, si tu as besoin de partager certaines choses, de fêter certaines choses, tu peux faire avec elles. Après, pour des personnes comme moi je sais que j'ai besoin de personnes pour célébrer mes affaires. Tant qu'il y a ma famille, c'est bon. Les gens de l'extérieur, là, c'est bon. Il y a assez de choses bizarres qui se passent. Et parfois, on donne nous-mêmes le bâton pour se faire tondre. Non, pas pour se faire tondre, pour se faire battre. Aïe, aïe, aïe. Parfois, on donne nous-mêmes le bâton pour se faire battre. Donc, voilà pourquoi je parlais du pouvoir du silence. Il faut garder certaines choses pour soi. Les gens autour de toi n'ont pas besoin de savoir ce que ta copine t'a dit, ce que ton copain t'a dit. Les gens n'ont pas besoin de savoir sur quoi tu travailles. C'est pour toi. Après, je sais qu'il y a aussi, pour certaines choses, il y a un peu d'ego dedans. Oui, il y a des gens qui disaient que je n'arriverai jamais à rien. Je vais leur clouer un peu le bec. Non, non. Parce qu'au final, en fait, je te tire une balle dans le pied. D'accord, ma précieuse? Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Surtout,
N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à rajouter pour toi les choses qu'il faut absolument garder privées. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!